Bonjour. Bon, bah, écoutez, on va commencer cette présentation sur les formations en français langue étrangère. Donc, je me présente, moi je suis Élodie Blouet, conseillère en formation Greta Lorraine Sud pour le domaine du français langue étrangère. Et donc, à côté de moi, Je suis Aurore Claudel, la coordonnatrice de la Maison du FLE et des actions de français langue étrangère du Greta Lorraine Sud. voilà. Alors, je vais partager avec vous mon écran pour vous permettre de consulter le petit PowerPoint sur les formations en français langue étrangère. Alors, avant de démarrer à proprement parler par les formations, je voulais juste faire un petit rappel sur le FLE. Qu'est-ce que c'est le FLE? Donc, le français langue étrangère, c'est la langue française enseignée à des personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. Il faut bien faire la différence entre le français langue maternelle et le français langue étrangère, parce que les pédagogies utilisées sont différentes. Donc, on oriente sur le FLE quelqu'un qui n'a pas été scolarisé en langue française. Alors, un lieu important à connaître sur le territoire, qui est la maison du FLE des Vosges, et dont Aurore Claudel est la coordinatrice. Je vais lui laisser la parole pour présenter un petit peu cette structure. Alors, la Maison du FLE a pour but d'accueillir, de conseiller, d'orienter et de positionner des personnes qui sont qui relèvent du français langue étrangère, mais pas uniquement. On va aussi avoir la mission d'accompagnement de toutes les personnes qui gravitent autour des publics FLE, donc par mission locale, France Travail, mais également toutes les associations. Et on va proposer aussi des formations de formateurs pour les personnes qui accompagnent ce type de public. Nous proposons également des formations en français langue étrangère, donc soit dans le cadre de la signature de l'OFI, le contrat d'intégration républicaine, soit sur demande de France Travail, ou alors en CPF, enfin sur des actions dont Élodie vous parlera plus précisément. Alors, je vais d'abord vous parler des actions de français langue étrangère qui sont financées donc, par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc ici, à la Maison du FLE, mais plus largement sur le territoire du Vosges, nous sommes en charge de la réalisation des formations de niveau A2. Donc, à qui s'adressent ces formations? Ce sont les personnes qui sont engagées dans la signature d'un contrat d'intégration républicaine et qui ont déjà réalisé une action de formation de niveau A1 et qui ont validé ce niveau A1. Donc, à partir du moment où le niveau A1 est validé, ils peuvent venir chez nous pour réaliser une action de niveau A2. Donc, ce sont des actions de 100 heures sur un rythme hebdomadaire de 28 heures semaine. Donc, généralement, les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis. On en met en place tout au long de l'année, que ce soit sur Épinal, principalement, Saint-Dié-des-Vosges, mais ça peut être également Neufchâteau ou Remiremont, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. Donc, Madame Claudel va vous parler un petit peu du contenu pédagogique de ces actions. Alors, je reviens sur ce qu'Élodie vient de dire. Le prérequis primordial, c'est que les personnes soient primo-arrivantes de moins de 5 ans. Alors, on a une certaine tolérance, c'est 5 ans à partir de la signature du contrat d'intégration républicaine. Passé ce délai, on ne peut plus intégrer ce type de formation. Donc, c'est important de le savoir parce que parfois les personnes attendent un peu trop longtemps et on n'est plus en mesure d'activer l'enveloppe qui est donnée par l'OFI. Sur la pédagogie, on se base sur le cahier des charges demandé par l'OFI, mais surtout sur une philosophie qui va être celle du français du quotidien. Le niveau A2 étant un niveau assez faible, on part du principe qu'il faut équiper les personnes d'un point de vue linguistique sur les savoirs du quotidien. Je vais donner des exemples sur des thématiques sur la santé, sur les papiers, l'administration, la parentalité, l'éducation. Il va y avoir aussi toute une partie sur la mobilité, où on va vraiment travailler cette langue dite de survie
pour que les personnes puissent travailler, enfin, s'intégrer le plus rapidement. Sur des parcours de 100 heures, 100 heures, c'est pas énorme. Donc, on travaille principalement sur des supports qu'on appelle des documents authentiques, sur des supports de la vie quotidienne. Voilà pour ces actions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si, si vous pensez à quelqu'un qui serait concerné par ce type d'action. Je précise aussi que même si une personne n'a pas acquis le niveau A1 et qu'elle est sortie de sa formation obligatoire de niveau A1 avec un niveau partiellement acquis, il est possible au bout de quelques mois de repositionner la personne. Donc n'hésitez pas non plus à nous réorienter des personnes qui n'auraient pas complètement acquis le niveau A1 puisque ben voilà, ils ont pu progresser et donc on peut les repositionner et faire une demande à l'OFII pour qu'ils puissent intégrer une poursuite de parcours. Je vais vous parler maintenant d'un autre type de formation en français langue étrangère qui est destinée à des salariés qui sont en structure d'insertion professionnelle. Donc, c'est une action de formation qui va se dérouler du 20 juin au 14 octobre sur le secteur de Saint-Dié-des-Vosges. Une action de 14 heures hebdomadaires, donc concrètement 2 jours de formation par semaine. Un des prérequis pour accéder à cette formation, c'est de posséder un niveau A1, donc qui est le premier niveau de langue qui correspond à vraiment une langue de survie. Mais voilà, que les gens aient quand même un niveau A1, et ce sera vérifié lors de la réunion d'information collective. L'information ne figure pas sur le document, mais elle aura lieu le 6 juin après-midi au Greta sur le site de Saint-Dié. Donc, l'objectif de cette action, c'est d'acquérir un niveau A2 ou du moins de s'en rapprocher le plus possible. Tout dépendra du niveau de départ des personnes positionnées. Et le but, ce sera de permettre aux personnes de pouvoir intégrer une formation certifiante ou qualifiante à l'issue de cette action. Donc, le contenu, il y aura un positionnement individuel initial qui sera réalisé. Et ensuite, il y aura 100 heures de formation de langue générale, mais aussi de langue professionnelle spécifique qui tiendra compte du projet professionnel de chaque bénéficiaire avec un volet coaching et suivi personnalisé. Et puis, il y aura un petit travail sur la valorisation de l'image professionnelle pour aider justement ces personnes à réussir leur entretien d'intégration sur des formations certifiantes ou qualifiantes. Un dernier volet de formation pour un public demandeur d'emploi. Il y a les personnes qui peuvent être en CSP, en cellule de sécurisation des parcours, et qui peuvent, auprès de leur conseiller ou conseillère France Travail, faire une demande pour une action individuelle de formation. Donc là, c'est du cours particulier. On va réaliser un positionnement initial pour bien connaître le niveau de départ de la personne et en fonction de son projet professionnel, on va proposer une action de formation individualisée. Donc, les cours peuvent se faire sur Épinal, que ce soit dans le site du Greta ou à la Maison du Fleu directement, mais aussi sur les 4 autres sites du Greta sur le territoire, donc Remiremont, Saint-Dié ou Neufchâteau. Et puis enfin, les personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui ne trouveraient pas d'action de formation collective ou d'action de formation qui répondent à des besoins spécifiques, elles peuvent mobiliser leur CPF, donc le compte personnel formation. Vous avez peut-être entendu parler d'un reste à charge à partir du 1er mai, mais le reste à charge ne va pas concerner les publics en situation demandeurs d'emploi. Donc, vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer une action de formation, qu'elle soit individuelle. Dans ce cas-là, on va répondre à des besoins spécifiques ou collective. Si on a plusieurs personnes dans cette même situation, on va pouvoir mettre en place un groupe. Par contre, à partir du moment où vous allez mobiliser le CPF, que ce soit une personne salariée ou demandeur d'emploi, il va y avoir obligation pour le titulaire de financer une certification de fin de formation.
Donc, parmi les certifications de fin de formation qu'on peut proposer, il y a le TCF, le test de connaissance du français, mais également le DCL, le diplôme de compétences en langue, qui est un diplôme qui est peut-être moins connu, mais plus flexible et parfois plus pertinent en fonction des bénéficiaires. Justement, sur la dernière page du document, je vous présente ces trois principaux examens de français langue étrangère. Donc le DCL, donc je viens de vous parler, le diplôme de compétences en langue. Pour le français langue étrangère, il en existe deux versions. Il y a d'abord le DCL français professionnel premier niveau, qui là va s'adresser uniquement au niveau A1 et A2, donc avec un contenu qui va être adapté à ces niveaux. Hein, on sait que ce n'est pas facile pour les premiers niveaux de passer des certifications de fin de formation. Celle-ci est adaptée. On a également le français langue étrangère, le DCL FLE, où là, ça s'adresse du niveau A2 au niveau C1. Ce DCL, on peut le proposer en tout CCF dans nos locaux, c'est-à-dire que la formatrice qui va réaliser les cours va être également la formatrice qui va programmer le passage du DCL FLE. Donc, c'est plus rassurant pour les publics de passer cette certification avec une personne connue. Et le DCL, il peut servir dans de nombreuses situations, que ce soit pour des raisons professionnelles, pour valider un niveau de langue dans le cadre d'un projet d'intégration, mais aussi il peut être utilisé dans le cadre de l'acquisition de la nationalité française, à condition que le niveau B1 soit validé, ou pour une première demande de carte de résident. Et là, c'est le niveau A2 qui doit être validé. Et il est également plébiscité pour les personnes qui souhaitent engager des études supérieures. On peut également vous faire passer le TCF, le test de connaissance du français, qui là note tous les niveaux, du niveau A1, enfin pas tous les niveaux, du A1 au B1, et qui peut être utilisé également en préfecture pour les premières demandes de carte de résident ou la demande de l'acquisition de la nationalité française. À noter que il est important de bien cibler les besoins lorsqu'il s'agit de s'inscrire sur un diplôme. On fera une différence essentielle entre les DCL, qui vont être des diplômes qui ont une validité à vie, comme tout diplôme, et le TCF, qui est une certification qui ne va avoir une validité que de 2 ans. Donc, c'est vrai qu'en général, le TCF pour les papiers, quand l'objectif est uniquement de régulariser une situation en préfecture, le TCF sera suffisant. Le DCL va se révéler nécessaire lorsqu'on veut vraiment obtenir un diplôme ou entrer à l'université, comme disait ma collègue, ou également pour les professions de santé pour lesquelles on va exiger un niveau B2. On va avoir là aussi une reconnaissance. Voilà. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le volet conversation de ce webinaire. Je laisse mes coordonnées affichées. N'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, donc au 06 07 55 96 81, ou par email, ou plus directement, si vous souhaitez, vous pouvez contacter Aurore Claudel, qui est coordinatrice donc du dispositif FLE au sein du Greta, et la Maison du FLE qui est située donc dans les locaux du collège Clémenceau à Épinal. Est-ce que vous avez des questions? Après, si vous avez des questions qui sont plus d'ordre individuel, vous pensez à une personne en particulier, vous pouvez nous contacter directement. Ce sera peut-être plus simple. Je vois que Monsieur Laborde, vous essayez d'écrire quelque chose. Ok, super. Bon, en tout cas, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous.
On vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.